Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du week-end ainsi que du début de semaine, donc pour le lundi. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, puis que les énergies, elles vont au mieux et selon vos attentes. Pour le tirage des jours ici à venir, on va aller avec les runes, on va écouter un petit peu le conseil, les messages de leur part pour ces jours. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quelles sont leurs prédictions vous concernant par rapport aux jours à venir. Donc voilà, on y va. Premier message avec les runes, on nous parle ici de réussite, d'opportunités s'offrant à vous dans les jours ici à venir. On voit qu'il y a une situation qui était immobile, qui se met à nouveau dans le mouvement, d'où pouvoir ici obtenir, recevoir ce que l'on est en attente. Attendez-vous à de bonnes nouvelles surtout. On continue. On nous parle ici de protection au sein de la famille. Le feu vient ici nous parler de famille, relation, amitié, mais ça vient ici nous parler de purification. Et on voit qu'il y a quelque chose qui a été immobile, instable, qui est en train de se décanter et qui nous parle ici bien de renaissance. Pour certains, vous allez apprendre une bonne nouvelle qui démarre ici dans un projet. Pour d'autres, ça peut être ici une bonne nouvelle au sein d'une relation, d'une amitié ou tout simplement au sein de la famille par rapport à une réussite de formation, d'études, ou alors ça peut être l'acquisition d'un bien ou quelque chose comme ça. On est dans du général, donc il faut que cela vous parle, d'accord? Juste une chose ici, de ce que je peux entendre par rapport à ce qu'elle me dit, ma guide, il y a quelqu'un d'entre vous qui doit avoir ou une problématique au niveau de la peau, ou alors quelqu'un autour de vous qui fait une allergie, qui fait une forte allergie, donc comme s'il y avait des rougeurs ou des choses comme ça. Il faudrait peut-être aller contrôler, même si ça vient et ça part, j'ai quelque chose ici qui doit suivre un traitement par un spécialiste, donc je ne sais pas si ça va parler à qui droit, mais, mais voilà, il ne faut pas prendre la chose à la légère, hein, il n'y a pas que de l'émotionnel là-dedans. Bref, j'ai dit. On continue. La nativité. Tiens donc, je vous ai parlé ici de grossesse avant, hein, d'accord? Donc, ça vient confirmer. Il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, alors, clairement, pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant qui sont en âge, d'accord, et qui le veulent, il se pourrait qu'on vienne ici apprendre une bonne nouvelle. Sincèrement, c'est tout ce que je pourrais vous souhaiter. Pour d'autres, ça vient ici nous parler d'un heureux événement qui va ici vous être apporté et qui vient ici donner, ça veut dire que, comment je dois vous dire ça, que par rapport aux semaines et aux mois ici à venir, c'est un projet qui va prendre quand même son temps, ça va vous demander quand même du job, mais en attendant, c'est pour pouvoir ici aboutir à un épanouissement. D'accord? Il se pourrait ici qu'on nous parle jusqu'à la fin de l'année aussi, hein, que pour certains, vous avez décidé de mettre les bouchées doubles pour justement donner vie de naissance à, à vos envies, à vos projets. Vous avez aussi, pour certains, travaillé énormément par rapport peut-être à un second job ou par rapport à un désir ici de partir en tant qu'indépendant ou voilà, quelque chose d'annexe, que vous le faisiez juste comme ça pour le plaisir. Et là, vous vous rendez compte que c'est exactement ça que vous voulez faire et puis que vous avez envie maintenant de faire peser la balance de l'autre côté par rapport justement à ce travail qui vous fait gagner vos sous, qui sont en sécurité tous les mois, ça tombe. Bon, vous avez peut-être envie ici de baisser le taux pour partir un petit peu dans votre élan qui vous appartient, donc ce nouveau challenge que vous vous êtes donné. Hein. On continue. On a ici protection au sein de la famille. Donc, on nous parle ici d'une gestation et d'une protection. On voit aussi qu'il y a des choses ici qui vont tomber par rapport à des incertitudes qu'il y avait autour de vous. On va ici déboucher. Au secours, maman. Dénouer les langues. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici qui va sortir de l'ombre. Et pour certains d'entre vous, ça va mettre un terme aussi à certaines problématiques que vous viviez, que vous pensiez, parce que vous étiez peut-être aussi
fait un film par rapport à une situation familiale, relationnelle. Et puis en fait, là, on va vraiment dire la vérité de la chose et vous allez vous dire, mais mince, j'ai vu tout faux, quoi. D'accord? Alors, je m'excuse si je parle un peu plus doucement, si j'ai encore plus de peine à trouver mes mots, c'est que j'ai eu une punaise de migraine, j'ai dû me shooter et que c'est difficile pour moi à m'exprimer. C'est juste à verbaliser, ça accentue encore plus, c'est encore plus difficile à parler, mais bref. Sinon, par rapport au reste, ça fonctionne très bien. Ici, on nous parle de recevoir de... Alors, où on reçoit ici des bonnes nouvelles, ou on reçoit ici de la visite. Mais par rapport à cette rune, c'est que on va... Enfin, ça va revenir de droit ce que l'on a fait. D'accord? Alors, peut-être qu'autour de vous, il y a quelqu'un de pas cool, d'accord? Qui a fait des choses, et puis maintenant, bah, c'est en train de revenir. Ça veut dire que cette personne, elle est en train de prendre en pleine face ce qu'elle a fait subir aux autres. Pour vous, clairement, ça veut dire que on nous parle de réussite, les choses, elles vont aller dans le bon sens. On nous parle ici de renaissance, de purification, de renouveau. Et ce n'est qu'une normalité, vu que vous faites le nécessaire pour pouvoir. D'accord? Donc, vous avez ici un retour de médaille qui vous est ici, par contre, favorable. D'accord. On y va ici avec le tarot. Attendez-vous ici à recevoir la visite désagréable. C'est quelqu'un que vous n'appréciez pas beaucoup, quelqu'un qui vient encore vous faire des reproches. J'ai l'impression que c'est en lien avec le voisinage ou quelque chose comme ça. Il se peut que ce soit en lien aussi avec un membre de la famille que vous n'aimez pas du tout et cette personne, elle vient un petit peu faire des reproches ou alors elle vient interdire quelque chose dans votre famille. Alors, si elle se permet de venir interdire, je pense que, par exemple, c'est un membre de la famille, un père ou un grand-père ou une mère ou une grand-mère qui viendrait ici, et bien, dire, ben voilà, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, comme si on viendrait ici nous taper la théorie. Je sais pas si vous pouvez comprendre. On continue. On nous parle ici d'une addiction, d'une problématique que l'on vit actuellement. On nous parle ici de réussite. Là, clairement, pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un qui est peut-être dans un souci ou c'est quelqu'un qui est en burn-out total ou alors c'est quelqu'un qui a une addiction, drogue, tabac, alcool, sexe et tout ça. D'accord? Et on voit que cette personne, eh bien, elle a envie de s'en sortir et elle se tâte encore. Hein, donc, il y a vraiment ce courage qui est encore nécessaire, mais c'est quelque chose qui est en train de se faire gentiment. Et si ça parle à quelqu'un, d'une fois que cette personne, elle a pris conscience qu'il faut qu'elle s'en sorte, on nous parle ici d'une réussite. Donc, il n'y a pas de souci. Cette personne, elle va pouvoir sortir de cette instabilité. Mais c'est par elle-même. C'est elle qui doit prendre les devants et on ne doit pas prendre les devants à sa place. Donc, il se pourrait que vous coachiez quelqu'un. D'accord? 7 d'épée. Là, clairement, vous allez être armé pendant ces 3 jours. Quand le 7 d'épée il sort, ça veut dire qu'on est dans la combativité. Attendez-vous peut-être à ce qu'on vienne un petit peu vous enquiquiner, vous embêter, pour pas dire bon terme, mais vous allez leur fermer la bouche, mais en moins de 2 secondes, quoi. Autant vous êtes quelqu'un de très sympa, de très cool, vous prenez énormément pour vous, autant maintenant il y a un ras-le-bol total et vous allez fermer le clapet à qui de droit. D'accord? Comme ça, au moins, c'est clair. Ils vont rien comprendre, mais c'est pas grave, vous, ça va vous faire du bien. Ah, j'adore. Il y a des coquilles qui sortent là. On sort ta coquille, pardon. Je m'excuse. Reine de bâton, personne ici féminine qui va peut-être ici prendre l'initiative. Alors là, ça vient nous parler où il y a quelqu'un qui va vous apprendre, qui va se marier, ou alors, on nous parle ici aussi peut-être d'une présentation. On va vous présenter peut-être son partenaire de vie ou sa partenaire de vie. On voit ici qu'il y a aussi un désir profond peut-être de faire valoir cet amour
chacun son Dieu, hein, voilà. Aux yeux de tous, mais religieux. Quelque chose ici de très religieux. D'où ici le pape qui nous parle ici de mariage, de baptême, de confirmation ou autre. On n'est pas dans la période de confirmation, mais voilà. Comme ça, vous pouvez comprendre. Ça vient ici aussi nous parler avec le pape d'une personne féminine qui va ici demander conseil à quelqu'un qui ne prendra pas du tout parti, mais par contre, la personne, elle va écouter. Elle va écouter votre ressenti, elle va écouter bien vos soucis, elle va écouter vos désirs. Et selon son expérience de vie par rapport à ses acquis, par rapport à son expérience professionnelle, va vous orienter au mieux selon le domaine qui vous correspond le plus. D'accord? Il se pourrait, vu qu'on nous parle ici de la reine de bâton qui représente la consultante, mais vu qu'on est dans du général, ça peut être aussi un consultant, d'accord? Donc vous, autant masculin que féminin, il se peut que vous, pendant ces 3 jours ici à venir, eh bien, vous soyez cette personne bienveillante qui va écouter, qui va tout prendre, sans prendre à nouveau parti, et qui va essayer de donner les meilleurs conseils possibles pour que cette personne, elle puisse avoir les éclaircissements les plus clairs et avoir une visibilité encore plus loin qu'actuelle pour son évolution, pour son avenir. D'accord? Comme ça, c'est dit, c'est clair. Très très bonne nouvelle. Par contre, on voit qu'on va essayer ici de nous enquiquiner pendant ces 3 jours. Là, sincèrement, on y va dans la compatibilité, on ferme le clapet à l'autre. Hein, d'accord? On ne se laisse pas dominer, on ne se laisse pas faire. Là aussi, si je peux me permettre, j'ai quelqu'un, par exemple, je donne un exemple comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, un couple avec des enfants en bas âge, c'est la mère ou le père, hein, c'est autant la femme que l'homme, hein, a dû bien, mettre sa carrière de côté pour pouvoir élever les enfants, pour être présent. D'accord? Maintenant que les enfants, bien, ils ont gagné une autonomie, bien, on a envie de se remettre un petit peu sur dans le domaine du travail, quoi. On a envie de reprendre son job. Et là, je pense que pour certains, ce week-end, on va discuter avec son partenaire pour dire, voilà, j'ai envie maintenant, peut-être l'année prochaine, de retrouver du job, de pouvoir à nouveau m'épanouir, de pouvoir voilà, avoir une vie professionnelle aussi comme toi ou quelque chose comme ça. On trouve ici un terrain d'entente, mais pour certains d'entre vous, eh bien, on va devoir peut-être aller à nouveau, peut-être au chômage ou quelque chose comme ça, pour pouvoir avoir cette opportunité de reprendre un petit peu, de repartir dans le monde du travail. Qui dit chômage et tout ça, petite formation, rafraîchissement des acquis ou quelque chose dans ce style-là. D'accord? Même si je n'ai pas la papesse, mais voilà. Vous savez comment je travaille avec le tarot. On continue ici avec la triade. Quel en est son conseil? On nous parle ici d'épreuves que l'on va passer. Un peu ambigu, difficile. Là, clairement, on voit que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous a carrément... alors, je vais utiliser le terme posséder, mais attention avec ce terme, d'accord? Ça ne veut dire pas qu'il vous possède ni quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui vous a... qui a fait tout son possible pour que vous soyez le pire possible. Là, clairement, c'est ou des pervers narcissiques, ou alors c'est quelqu'un peut-être aussi de la famille voilà, qui vous déteste, qui ne vous supporte pas et qui fait le nécessaire pour que vous puissiez être au plus mal. D'accord? Après, clairement, hein, dans l'oracle de la triade, l'adversaire nous parle ici aussi de magie noire. Alors, faire attention quand on dit magie noire. Mais pour moi, il y a beaucoup aussi d'ondes assez négatives où là, on nous parle un peu plus de mauvais œil. Donc, je pense qu'il y aurait quelque chose ici à travailler à ce niveau-là, si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord? Donc, nécessaire d'avoir peut-être un talisman ou quelque chose comme ça, une prière, à vous de voir, aller vers ce qui vous appelle le plus. Pour moi, les prières, il n'y a rien de mieux, mais après, chacun sa, voilà, sa doctrine, entre guillemets, sa croyance. On continue. On nous parle ici de sortir d'une instabilité.
financière. Attendez-vous à recevoir eh bien, des nouvelles favorables par rapport au domaine ici financier. Il se pourrait aussi qu'il y ait un accord avec une assurance, vu qu'on nous parle ici quand même eh bien, d'une sortir d'une situation qui a été maladive pendant un petit moment, donc peut-être vos énergies ou votre santé n'étaient pas bien. C'est l'assurance ou quelque chose comme ça qui a dû prendre le relais. Et là, ben, si j'entends bien, j'ai l'impression que vous avez le droit, vu qu'il y a eu quelque chose qui a manqué par rapport à l'assurance. Si j'entends bien, sincèrement, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais voilà. J'ai l'impression que l'assurance a payé un montant, mais ce montant, il n'était pas juste. Et maintenant, on va devoir checker le tout. Et puis, on voit qu'il y a... vous devez recevoir encore une somme parce que le calcul, il a été mal fait. Alors, je ne sais pas, hein, mais j'ai quelque chose ici qui guérit par rapport à votre situation de santé et qui vient rentrer ici en matière avec l'argent qui rentre. Donc voilà. Hein, j'espère que ça parlera à qui de droit. Après, clairement, hein, quand on est avec l'équilibre et la lumière, on est aussi sur trouver du travail pour ceux qui sont dans la recherche, d'accord? Ou alors avoir une augmentation, quelque chose comme ça. On nous parle ici, eh bien, d'approuver. On vient approuver ici un voyage, un mariage, un nouveau départ. Par rapport à ici, à une intuition profonde. Il y a une personne ici féminine qui a, il y a une intuition, qui a un souci, qui peut-être chez quelqu'un, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes peut-être en train de vous dire que c'est encore ta tête qui te fait croire quelque chose, clairement pas. D'accord? Fiez-vous à votre intuition parce que là, il y a vraiment un souci, une problématique qui va arriver. Là, par exemple, j'ai dit ce qu'il y avait à dire avant. Par contre, il y a aussi d'autres messages. Ça vient dire qu'il y a une personne ici féminine qui a un problème veineux. Et il se pourrait que cette personne, durant les jours ici à venir, puisse faire un malaise. Alors rien de grave, mais c'est juste pas être bien, perte de connaissance, perte d'équilibre. Puis ben voilà, en début de semaine, on va checker, puis on va voir que il y a peut-être une petite veine qui est un petit peu bouchée, qui a fait que, et puis voilà, d'accord? Pas trop d'inquiétude. Faites surtout attention à une chose, c'est que si pour certains d'entre vous, vous allez faire des activités ce week-end qui sont un peu sportives, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une fracture. D'accord? C'est la seule chose que je peux ici dire. Après, par rapport à l'intuition, je pense que j'ai dit ce qu'il y avait à dire et je ne vais pas me répéter. Il se peut que ça nous parle ici aussi d'une relation sentimentale. Hein. Vous sentez que votre partenaire, que votre relation est en train de battre de l'aile et puis vous sentez qu'à un moment donné, il va falloir couper. Ça, c'est aussi possible. On continue. Par rapport ici aux énergies, à votre état de santé, à votre vitalité, on parle ici de pardonner et de mensonges. Là, clairement, je vais faire la rabat-joie, mais maintenant, avec tout ce que vous avez eu par rapport aux soucis, aux problématiques physiques, vous avez appris qu'il y a certaines choses que vous pouvez et d'autres que vous ne pouvez pas. Alors, c'est clair que vous devez pardonner la personne que vous êtes devenue maintenant, parce que peut-être qu'à l'époque, ou il y a quelques mois en arrière, avant vos problèmes, eh bien, tu étais toujours au taquet et tout ça, et puis maintenant, tu dois toujours réfléchir, tu dois toujours dire, ah oui, mais ça, je peux plus, donc je dois le faire d'une autre manière et tout ça. Donc, à un moment donné, il faut voir la vérité en face. Il ne faut pas essayer de se dire, c'est comme si on essayait de cacher quelque chose, d'accord? On se voilait vraiment la face, mais ça va ici plus vous amener vers le bas que vers le haut, donc on fait attention, d'accord? S'il vous plaît, on accepte ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de vivre, même si c'est pas facile, et on essaye d'aller de l'avant, d'accord? Parce que si on est toujours dans le passé, je vais faire comme avant, parce qu'avant je le pouvais, maintenant je le peux encore, là il y a quand même quelque chose qui ne joue pas. D'accord. Je prends un exemple à Lacan, comme ça vous pouvez comprendre. Moi qui ai été opérée au dos, je sais que tout ce qui est rotation et charge, je ne peux plus. Par contre, des fois quand je trafique des choses, je ne me rends pas compte parce que je suis toujours dans cette énergie, dans cette poigne de l'époque où je pouvais soulever des choses sans aucun problème. Après, j'en paie les conséquences et je me dis, voilà,
Tu y as réfléchi. Sur le moment, tu as dit, je vais faire attention. Tu es parti dans ton coup de gueule. Hein, tu ne voulais pas affronter. Tu as essayé, maintenant tu assumes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis après, ben, on en bave pendant quelques jours. Donc, si je peux me permettre, faites attention. Hein. Des fois, il faut qu'on ramasse encore certaines gifles pour comprendre. Mais c'est vrai que ça nous revient souvent à la figure. Hein. Le avant et puis le après. On réfléchit à deux fois. Allez, on y va ici avec le Béline. Côté sentimental, pour vous les célibataires, on vient ici nous parler de nouvelles rencontres, amitié qui démarre. Qui dit amitié? L'amitié pourrait ici aussi nous parler d'une nouvelle relation qui finira plus tard, enfin, qui va évoluer en relation sentimentale, mais pour l'instant, c'est quelqu'un de nouveau qui vient faire éruption dans votre vie. C'est quelqu'un qui va être fidèle et loyal, pas d'inquiétude. Pour vous les couples, attendez-vous à une heureuse nouvelle pour vous, donc pas d'inquiétude pour les couples, tout va bien. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là on voit qu'on est encore dans l'incertitude, on n'arrive pas tellement à se projeter dans l'avenir, mais par contre là clairement sur le côté ici sentimental, vous avez l'impression que vous ne tomberez plus amoureux, que voilà, c'est comme si on a été meurtri, et puis c'est un petit peu compliqué, si je peux me permettre, c'est juste le passage ici actuel qui est compliqué, qui est ambigu. Et puis, à nouveau, ce côté un petit peu lunaire, hein, c'est ce côté invisible, donc on est dans les peurs et dans les craintes et tout ça, d'où peut-être une baisse de régime, une baisse de vitalité, mais s'il vous plaît, sur le côté sentimental, c'est pas parce que tu es en plein dedans dans une situation compliquée que tous les hommes ou toutes les femmes sont des 3 petits points. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, pour l'instant, c'est juste la perception et de ce qu'on te fait vivre, hein, que c'est vraiment pas cool et puis que ça te met un petit peu le moral dans les chaussettes, mais que tu n'es pas fait pour finir seul. On continue pour ceux et celles qui sont veufs et veuves. Là, clairement, on est dans l'objectif de prendre un nouveau départ. Donc, il se pourrait qu'il y ait des projets de vacances, projet de voyage et pourquoi pas ici un projet de relation. Donc, il y a le travail qui est en train de suivre son cours. C'est très bien. C'est très bien, je vous en félicite. Malgré l'inconnu, vous osez quand même y aller. On va finir avec l'oracle des licornes. Message, c'est les possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes et vous avez un potentiel sans limite. Là, j'espère que le message il est clair et qu'il vous parle. En tout cas, on est vraiment ici dans une... on essaie de vous donner une confiance en vous, comme si on était un petit peu entre deux eaux. Hein. Beaucoup de doutes, mais c'est un petit peu normal. On arrive aussi vers la fin de l'année, donc il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes, de questionnements. C'est vivez ces émotions, d'accord? Gardez-les pas pour vous, mais exprimez-les, hein, parce que vous devez échanger, vous devez parler. Ça aide. Et puis des fois, ben, d'une fois qu'on a vidé le sac, qu'on a dit, ben, on est tranquille, on est allégé. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, c'est un conseil que je vous donne. Moi, ça m'aide beaucoup. Donc voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite de passer un beau week-end, un bon début de semaine. Et puis c'est tout. Hein. Merci pour vos messages, vos partages, vos commentaires. Merci pour votre présence, pour vos prises de séance aussi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance du mardi. Allez, gros bisous, bye bye. Prenez soin de vous s'il vous plaît.